cette semaine, je voudrais me tenir devant toi de tout mon cœur, mon âme et mon esprit. Je m'abandonne à toi. L'année qui va venir, j'ai des défis, j'ai des projets. Voilà pourquoi cette semaine, je suis venu te demander ce que je dois faire pour que je ne fasse pas ce qu'il ne faut pas faire. Je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit, aiguise mon entendement, ma sensibilité, pour que rien ne m'échappe. Je veux sortir de ces lieux avec des directives pour que, Seigneur notre Dieu, ma vie puisse prendre un autre changement. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, fais tout ce que tu veux en moi. Au nom de Jésus. Amen. Merci de prendre place. J'ai pris juste la parole. Je voulais la prendre avant parce que j'ai beaucoup de choses à dire pendant cette semaine. Qu'est-ce qui caractérise ce temps? Ce temps est caractérisé par trois choses. Avant que je dise les trois choses, dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, bien-aimé, qui prophétise ici? Les prophètes de Baal. Qui prophétise ici? C'est quel peuple qui est devant? C'est le même peuple, mais confronté à deux sortes de serviteurs. Les serviteurs de Baal et Élie. Alléluia. Parfois, de temps en temps, tu ne fais pas de bonnes choses. Tu ne fais pas des choses comme il fallait que tu les fasses, simplement parce que tu as d'autres dieux. Et quand c'est d'autres dieux, résultat, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mais quand tu fais les choses selon les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, quand tu fais les choses selon lui, on saura. Quelqu'un m'entend? Il y aura la différence. La question, c'est faire ce qu'il faut faire. Les prophètes de Baal ont fait des choses. Ont posé un autel, mais l'ont posé mal. C'est comme ça que quand Élie arrive, Élie commence à faire des choses pour que ça soit des choses dans la bonne manière. Quel est le temps? Les prophètes de Baal font succès dans la vie. Alléluia. Parce qu'il s'agit du même peuple. Le même peuple est allé. Bien aimé, Seigneur, vous n'avez jamais vu dans nos églises, il y a des gens qui courent pour aller voir des miracles. Mais ça peut être des miracles par un faux prophète. Parce
que c'est quoi? Là-bas, il y a là-bas le feu descend. Et là-bas, il y a ceci. C'est les mêmes. Allez lire le texte. C'est le même peuple. Ils arrivent là-bas depuis que les prophètes ont commencé à prophétiser. Midi, 0. Soir, 0. En d'autres termes, ils ont perdu leur temps. Un temps où il y a une crise spirituelle. Un temps où, dans le comportement des chrétiens, il y a ce que je peux appeler une décadence spirituelle. La recherche sans réflexion des bénédictions. La recherche effrénée des guérisons. Comme si Dieu donne une guérison sans rien faire. Dans aucun hôpital, tu arrives comme ça, et puis on te dit, on va d'abord te faire des examens. On va d'abord faire ce qu'il faut faire avant de te donner un traitement. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pensons de Dieu? Il y a des choses qu'il faut faire avant que Dieu n'intervienne. Dieu ne le fait pas intervenir n'importe comment. Et même s'il arrive, il va vérifier est-ce que les conditions sont réunies. Il y a une crise spirituelle. Plus grave encore, bien-aimé, allez lire le texte. Il y a une crise économique. Il n'y a pas de pluie. Il y a la sécheresse. On ne mange pas comme on mangeait avant. Il n'y a pas de boulot comme il y avait tout le temps. Il y a une crise économique. Il y a une crise spirituelle. Et le comportement des chrétiens eux-mêmes est un mauvais comportement. Tantôt chez les Baals, tantôt. Voilà pourquoi quand Élie arrive, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Bien-aimé, il ne parle pas à deux peuples différents. Il parle au même peuple. En d'autres termes, comment est-ce possible, quand c'est Baal, vous allez, quand c'est moi, vous venez aussi? Jusqu'à quand? C'est là qu'il leur dit la première chose à faire, choisissez. Bien-aimé, pardonnez-moi de dire à quelqu'un ce soir, pendant cette introduction, tout ce qui suivra ton avenir dépendra de ton choix. Tes choix détermineront ce que tu seras. Choix, choix, choix. C'est comme ça que quand Élie arrive, il dit, mais comment est-ce possible? Vous croyez en même temps à Baal et vous croyez aussi en même temps au Dieu d'Israël. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire ça? Vous faites ce qui n'est pas bon à faire. Cette attitude dans nos églises où un coup, ça va. Non, frère, sœur. C'est comme ça qu'Élie dit, ou vous êtes chez Baal et vous allez avec Baal, ou vous êtes chez Dieu et vous restez avec Dieu. Des choix que tu es capable d'assumer. Et si tu ne sais pas faire un choix, laisse-toi conseiller dans ton choix. Mais ne le fais pas comme tu le penses parce que tu risques de faire un mauvais choix. Et tu vas faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu en mangeras les conséquences. Et je peux t'informer qu'elles seront très amères. Elles vont te faire très mal. C'est comme ça donc Élie observe le même peuple là-bas. Ils ont entendu, les prophètes de Baal sont en train de faire leurs histoires, des incisions, des ceci. Bien aimé, aujourd'hui, les gens pour donner l'impression qu'ils ont un Dieu,
ils peuvent inventer même des choses inimaginables. Mais les gens sont là. Bien aimé, quand ils faisaient des incisions, personne ne partait. Parce qu'ils pensaient que les incisions peuvent appeler Dieu. Bien aimé, pendant que les prophètes de Baal étaient en train de faire des incisions, les gens, ils étaient là. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, les gens, à la recherche d'une guérison, à la recherche d'une bénédiction, sont capables de toucher à tout. Sont capables de croire à tout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé, l'église a besoin des Élis qui sont capables de poser la question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer? Une année tu pries, pas de résultats. 2 ans tu pries, pas de résultats. Jusqu'à quand? Tu dois te poser la question. Qu'est-ce que je ne fais pas de bon? Sinon, bien aimé d'enseigner, nous perdons notre temps. Quand Élie arrive, bien aimé, avant de rétablir, avant de leur dire ce qu'il faut faire, il leur pose d'abord la question. Dites-moi, si vous voulez que je vous dise ce qu'il faut faire, dites-moi d'abord dans quel camp vous êtes. Si vous êtes chez Baal, je ne vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à vous dire, parce que vous ne comprendrez pas ça. Alléluia. Sinon, bien aimé, toute ta vie, regarde ce que tu auras. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Jusqu'au jour où tu vas quitter l'église. Dieu ne me répond pas. Dieu ne me parle pas. Je ne vois aucun signe. Vous n'avez jamais entendu ça dans nos églises? C'est notre langage courant. Je ne vois rien. Je ne connais rien. Dieu m'a oublié. Bien-aimé, le mot ici, ne le prenez pas en termes d'argent. Une prière est une offrande. Un culte est une offrande. Au moment où tu présentes ton offrande, au moment où tu te mets dans la présence de Dieu, et même au moment où tu amènes ton offrande, bien-aimé, au moment où tu adores, au moment où tu demandes, au moment de l'offrande. L'offrande n'est pas forcément donnée, non. Le moment où je viens remettre ma vie entre les mains du Seigneur. Le moment où je viens remettre mon projet entre les mains du Seigneur. Le moment où je viens remettre ma famille entre les mains. Le moment où je viens lui offrir pour qu'il fasse quelque chose. Il y a des conditions à respecter. Bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise spirituelle que tu dois t'enfoncer dans le péché. Non, bien-aimé. La crise ne t'autorise pas à faire des mauvaises choses. La décadence spirituelle, la même chose, bien aimé. Ça peut arriver. Non, Chaco, ceci, non, Chaco là qui prêche à l'église, Chaco qui fait ceci, mon pasteur, Chaco tombe dans les péchés. Ne commence pas à prendre Chaco. Si les gens comme les Chaco tombent dans les péchés, et moi alors je vais faire l'impudicité, c'est toi qui as envie de faire l'impudicité. La faute de quelqu'un, la décadence spirituelle de quelqu'un ne doit pas te pousser aussi à une décadence spirituelle. Israël est en train de vivre une décadence spirituelle de telle manière que les gens commencent à aller. Non, maintenant allons du côté de Jébal. Parce que du côté de Jébal, c'est vite fait. Les miracles sont là. Et il faut voir comment ils font. Ils se font des incisions. Dans nos églises aujourd'hui, les gens aiment des spectacles. Bien aimés, nous sommes en train de parler aujourd'hui des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal sont actuels. Il y en a aujourd'hui, les prophètes de Baal, qui aiment des incisions, qui aiment des ceci, qui aiment des cela. Et ça, les chrétiens aiment bien. C'est comme ça qu'on vous arnaque. C'est comme ça qu'on vous vole. C'est comme ça qu'on vous viole les filles. C'est comme ça qu'on fait tout. Dans ta famille, tu as besoin à un moment donné d'être l'Élie de ta famille. Être capable de dire, pourquoi ces mêmes pratiques doivent toujours continuer dans notre famille?
Tu dois être capable de dire, pourquoi dans notre famille, cette situation doit toujours continuer à rester comme ça. Quand Élie arrive, il regarde, il dit, bon, avant de faire tout ça, je vais d'abord poser une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maintenant, quand je sais, ceux qui sont du côté de Baal, je peux les laisser partir. Mais ceux qui sont du côté de l'Éternel, écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Recommençons verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe. Restons unis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit dimanche, chaque fois qu'il y a une saison de bénédiction, il y a un dévoreur. Ça, c'est une partie. Cette semaine, vous allez m'entendre dire une chose importante. Bien-aimé, chaque fois que dans ta vie spirituelle, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signe d'attention, il y a quelque chose à faire. Quelqu'un m'entend? Chaque fois qu'il n'y a pas de voix, chaque fois qu'il n'y a pas de réponse, chaque fois qu'il n'y a pas de signe d'attention, ne commence pas à trop parler, maman aimée, il y a quelque chose à faire. En d'autres termes, bien-aimés, écoutez-moi. S'il n'y a pas de voix, c'est que peut-être tu as parlé mal. Change seulement la manière de parler, on va te répondre.